Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Vous restez encore debout parce qu'on va prendre maintenant la parole, du moins la Bible. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles et tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va prendre aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oh Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Les amis, ne soyez pas distraits. Soyez concentrés sur Dieu et sur ces choses. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous n'avons qu'une vie, une. Chacun d'entre nous n'a qu'une vie, une seule vie. Et c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et c'est Dieu qui va nous demander de lui rendre compte à la fin de notre passage ici sur terre. Comment est-ce que nous avons géré la seule vie qu'il nous a donnée? Cher ami, mon enfant, quels sont les comptes que tu vas rendre à Dieu concernant ta vie? Cette seule vie qu'il t'a donnée. Et il te l'a donnée pour lui-même, pour sa gloire. Comment tu la vis? Cette vie que Dieu t'a donnée. Hein? Comment tu la vis? Oh. Allons. 2 Corinthiens chapitre 5. Je commence la lecture au premier verset même. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Je veux on va s'arrêter avec la lecture là et prier Dieu parce que pendant que je vais vous enseigner, nous aurons à lire les versets qui suivent. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour ta parole de ce jour. Merci de parler au cœur de chacun de tes enfants, de chaque auditeur, de chaque internaute, de chaque téléspectateur. Parle dans leur cœur. Et donne-leur la grâce de te comprendre. Donne-leur la grâce de de se faire interpeller. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Nous sommes devant toi en ce jour. Nous te prions. Accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans notre nation. Accomplis ta volonté sur la terre comme au ciel. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous te prions. Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus, tous ceux qui prennent ce programme, où que vous soyez. Au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Et ouvrez vraiment votre cœur
recevoir cette nourriture spirituelle, je suis toujours dans la même lancée de ce que nous voyons ces derniers temps. Comment il ne faut pas se laisser distraire, il ne faut pas être oisif, parce que l'oisiveté, ça conduit au péché. C'est ça qu'on a commencé à voir avec l'exemple du roi David. Et tout le texte que je peux lire, ça va dans ce sens-là, parce que qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un soit oisif? C'est parce que soit il veut le bien-être, il veut se protéger. Ça tourne autour du moi, autour de soi. Ça tourne autour du bien-être. On a lu ce premier verset de 2 Corinthiens 5 qui dit et l'apôtre lui parle en supposant que tu sais ce qui se passe. Il suppose que tu sais ce qui se passe. Mais malheureusement, plusieurs ne savent pas ce qui se passe. Paul dit quoi? Il dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la tente, il fait allusion à la chose-ci, à l'histoire-ci, que je suis en train de taper là. L'histoire, c'est ça, la tente. La tente, c'est ça la tente. Il dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Il ne parle pas de tente habitation comme ce que vous voyez souvent dressé sur les cours où on festoie. Ce n'est pas ça. Je vous dis qu'il parle de la chair. Voici la tente. Quand vous allez voir quelqu'un avoir peur de se prononcer pour Jésus, il défend quoi? Il défend la tente. Il protège quoi? Il protège la tente. Il protège l'histoire-ci. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des gens, même ceux-là qui se disent chrétiens, ils prêtent beaucoup plus attention à cette histoire, à la chair, qu'à leur esprit. Ouais. Les regards sont sur le physique, sur la chair. Il y a des gens qui peuvent passer 1 heure dans la salle de bain, voire même plus, en train de se nettoyer. Et il nettoie quoi? Il nettoie la tente. Il y a des gens qui passent des heures pour se faire belle, à partir même des toilettes, donc dans la salle de bain. Après ça, maintenant, là, pour faire les ongles, mettre le vernis, mettre les poudres, c'est-à-dire le temps là, pour prendre soin de la tente. On sent l'idolâtrie personnelle. C'est des gens qui s'adorent. Je ne vous demande pas d'être sale, mais pour se laver, tu n'as pas besoin d'1 heure de temps pour faire ça. Et te laver même. Fais seulement encore 1 heure. Même si tu as mis le parfum, tu transpires un peu, tu vas encore sentir mauvais. Tu sais ça, non? On va dire, on met les déodorants, machin, truc. Quel déodorant? Ça. Vous mettez même les histoires qui ne vont pas vous faire transpirer. C'est pour chercher les maladies. Quand vous mettez les poudres là, qui ne vont pas vous faire transpirer. Mais dès que vous essayez, la poudre même, c'est déjà quoi? C'est la saleté. Prenez maintenant un mouchoir blanc, comme celui-ci. Vous êtes maquillé, non?
prenez le mouchoir blanc, mettez sur ça là, vous allez voir comment c'est sale. Et c'est cette saleté-là. Vous avez pris de la peine pour mettre cette saleté-là sur vous. Et vous êtes en train... Oh mon Dieu. J'ai souvent été surpris de voir que certaines femmes-là, quand elles mettent les rouges à lèvres là, elles boivent, elles prennent même un verre comme ça là, boivent sur le verre, boivent avec le verre, le rouge reste sur le verre. Elle dit, c'est machin, ça reste sur le verre, le verre qu'elle a utilisé pour boire. Vous voyez? On sait qu'on fait ces produits-là avec quoi? Et non seulement ça, regardez-les parler. Ces femmes qui ont mis les verres, là, les rouges là, les machins là, sont sur leurs dents. C'est sur leurs dents. Donc il y a même une quantité qu'elles avalent. Vous êtes en train de conseiller. On sait qu'on a fait ça avec quoi? Avec quel produit? Et on met ça à la bouche. On avale même une quantité. Vous voyez? Juste parce qu'on dit on veut se faire belle. On embellit quoi? On embellit l'attente. L'attente. La Bible appelle ça l'attente. Cette histoire, c'est l'attente. L'attente. Ça veut dire quoi? Ça peut se détruire. Quand on parle de tente, c'est à leur époque, à l'époque de l'apôtre Paul, et donc, ou aussi dans la vie de ceux-là qui sont les nomades, donc les bergers. C'est les tentes qu'ils utilisaient. Donc, ces abris démontables qu'on pouvait démonter à tout bout de champ pour se déplacer, changer de campement, ça peut équivaloir à ce que nous connaissons dans notre contexte camerounais, que les maisons en calabote, donc en matériaux provisoires. Donc quand c'est fait la maison est faite en matériaux provisoires, on peut démolir ça n'importe quand. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Donc si on a assimilé notre corps à la tente, donc à une maison construite en matériaux provisoires, ça veut dire que ça peut être démoli n'importe quand. Ça peut être détruit n'importe quand. Donc on ne doit pas y mettre son cœur. On ne doit pas s'atteler à vouloir protéger ça à tout prix. Le temps qu'on va perdre à vouloir entretenir cette tente. La tente est tente, hein, n'importe comment. Elle est tente. C'est provisoire, c'est passager. Même de l'or sur ça. Accroche de l'or sur ça. Le temps de sa destruction arrive. Ton or va se retrouver sans soutien. Vous êtes en train de comprendre ça? Je veux, et Dieu veut, que tu comprennes aujourd'hui, peut-être une fois pour toutes, que ton corps physique là ne sert à rien. S'il sert à quelque chose, c'est pour transporter ton esprit. Vous comprenez? Et ce qui compte beaucoup plus chez toi, chez l'humain, et surtout le chrétien, c'est son esprit. Tu comprends ça? C'est de ça que tu dois prendre plus soin. Tu dois prendre beaucoup plus de ton soin de ton esprit que de ta chair. Ta chair, ton corps physique, ce n'est qu'une tente, une habitation, une construction temporelle. Tu as compris ça? Tu dois le savoir. Tu ne le savais pas. C'est pourquoi tu perds ton temps sur ça, sur ta chair. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Est-ce que tu sais que tu as dans le ciel un édifice, un bâtiment? Quand tu entends parler d'édifice, c'est un costaud bâtiment. C'est un costaud bâtiment. Comprenez? C'est sur ça que tu dois te concentrer. Sur l'édifice que Dieu construit pour toi. Ton être spirituel. C'est sur ça que tu dois être concentré. Et non sur la carcasse physique. Et non sur la tente. Vous voyez? Parce que quand le moi est combattu, c'est pourquoi? C'est pour ne pas perdre le temps sur la chair, sur la tente. Cet édifice temporel. Et écoute, on continue au verset 2 de 2 Corinthiens 5 là. Il dit aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Vous avez donc compris que quand j'ai dit que la tente là, c'est le corps-ci, physique. C'est pourquoi on peut voir au verset 2 ici là, il parle de revêtir. Revêtir. Ouais. Notre domicile céleste. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Cher ami, est-ce qu'il t'arrive de désirer quitter ton corps physique là pour revêtir le corps céleste? Bien évidemment, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas avoir ce désir là, tu ne peux pas avoir ce gémissement là. Celui qui n'est pas chrétien ou qui est un faux chrétien, quand lui désire partir, c'est dans le sens du suicide. Il veut se suicider, il veut se donner la mort. Et pourquoi? Parce que sa chair ne trouve pas du bien sur cette terre. Sa chair n'a pas trouvé son compte sur cette terre. C'est pourquoi il veut se donner la mort. Vous voyez? Ici, là, l'apôtre ne parle pas dans le sens du suicide. Il dit que nous gémissons dans cet temps, désirant revêtir notre domicile céleste. Ça veut dire quelque chose qui se fait volontairement. Ce n'est pas que on nous habille, c'est nous-mêmes qui nous habillons. Vous voyez? On s'habille du domicile céleste. Et vous voyez, le verset 3 dit donc que si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ah. Vous voyez que ça nous renvoie un peu à l'histoire de David avec Bathsheba. Qu'est-ce qui a provoqué le péché chez David? C'est parce que David a vu la nudité de Bathsheba. David l'a vu nu. Et cela a provoqué la convoitise en lui. Et il est passé, il a acheminé vers l'adultère et continué vers le meurtre. Mais ça a commencé comment? Par la nudité. Et pourquoi il voit la nudité? Parce qu'il ne faisait rien. Il était oisif en temps de guerre. Lui, il ne faisait rien. Il est resté à la maison. Alors que l'armée était au front, dans le champ de bataille. Et David était à la maison, se baladant le soir sur la toiture. C'est là qu'il voit la nudité d'une femme mariée. Vous voyez? Il a dit que si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Quand tu vas te concentrer, je prends maintenant le verset 1 et le verset 2 de 2 Corinthiens 5. Quand tu te concentres
sur la tente, c'est-à-dire sur cette carcasse, la chair là, tu es en train de te déshabiller. C'est-à-dire, toute personne, ou je vais peut-être dire, bon, tout chrétien qui est concentré sur sa chair, son physique, est un chrétien charnel. Donc c'est un chrétien qui est déshabillé, qui est nu. Vous comprenez ça? Il est nu, il est déshabillé. Parce que quand tu es concentré, rien que ce soit sur le manger, sur le boire, sur le vêtement, sur l'apparence, hein, le nyanga, le physique là, quand tu es concentré rien que sur ça là, tu es charnel, tu es déshabillé. Toi, tu vas hausser les épaules. Hein, quand tu as mis un habit cher là, ou que toi tu considères comme chic, que hein, ah, voilà, je suis classe, sans savoir que tu es nu. Sans savoir que tu es nu. Tu comprends ça? Parce que vous devez comprendre que quand vous prenez plus soin de votre physique, vous êtes en train de négliger votre esprit. Donc, et rappelez-vous que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Le cœur est synonyme de l'esprit. Donc, quand tu te concentres sur l'apparence, ton cœur ne pourra pas être propre. Ton cœur ne pourra pas être pur. Ton cœur est donc, comme c'est sale, c'est donc, c'est à découvert. C'est nu, c'est exposé. Il n'y a pas de couverture. Le sang de Christ ne peut pas couvrir un esprit d'une personne qui se concentre rien que sur son physique. Vous comprenez? Le sang de Christ couvre la personne qui n'a pas pris son physique comme son Dieu, mais qui a pris son esprit comme serviteur de Dieu. Ton esprit ne doit pas être ton Dieu, mais ton esprit doit être serviteur de Dieu. Donc, à cause de ton esprit, tu vas donc accepter des privations. Vous devez comprendre que ce sont les privations qu'on donne à notre physique qui permettent à notre esprit de booster, de grandir, de s'épanouir devant Dieu. Et c'est ça qui nous permet également c'est-à-dire quand notre esprit est donc épanoui, notre esprit est boosté devant Dieu là, les choses physiques, charnelles ne nous diront plus rien. Ça ne va pas nous intéresser. Et par conséquent, nous ne pourrons pas être oisifs. Parce que l'oisiveté vient pour satisfaire le physique. L'oisiveté est là pour satisfaire ce qui est charnel, ce qui est naturel. Vous voyez? On passe donc le temps à ne rien faire pour Dieu parce qu'on s'occupe de la chair. Je vais continuer la lecture. Je vous l'ai promis que j'espère que nous allons vraiment finir à avoir tous les versets de ce chapitre 5 de 2 Corinthiens. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Vous voyez? Il dit quoi? On ne veut pas... Je l'ai déjà dit, hein, que ce n'est pas le suicide. On ne parle pas du suicide. Ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils en ont marre de la vie. La vie les a refusés. La vie leur a refusé la joie. La vie leur a refusé le bonheur, la paix, l'aisance. La vie leur a refusé la notoriété et tout ça là. Ils sont donc déçus. Et
Ils veulent donc maintenant faire quoi? Ils se dépouillent. Ils se dépouillent. Donc ils se suicident. Ils se suicident. Parce qu'ils veulent, ils se disent que, bon, comme ça n'a pas marché comme ça, là, mieux vaut s'en aller. Mieux vaut ça. Mais aller où? Ils ne savent pas qu'ils partent en enfer. Directement en enfer. Vous voyez? Donc, il dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Voilà donc. Ce qui est mortel doit être englouti par la vie. Si toi, tu veux donc toujours nourrir ce qui est mortel avec des plaisirs mondains, avec des futilités, bref, avec le péché, tu vois que tu n'as pas fait un bon choix. Tu n'as pas fait un bon choix. Vous voyez? Tous les plaisirs que vous pouvez rencontrer dans ce monde, ce sont des plaisirs de quelques instants. Quelques instants seulement pour la satisfaction de la chair. C'est pour quelques instants seulement. Mais vous-même, vous n'avez pas souvent senti que quand vous vous engagez à jouir donc de la vie, selon vous, dès que vous avez eu ce plaisir, après vous vous sentez vide, vous vous sentez non accompli. C'est-à-dire, vous avez encore le dégoût. Vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai même fait? Vous voyez, et ça va vous pousser à d'autres désirs. Vous allez essayer de combler ces désirs-là. Mais ça va toujours vous laisser assoiffé et affamé. Parce que cette vie, votre vie-là, le vide que vous sentez là, ce vide-là, c'est Jésus seul qui peut le combler. C'est Dieu seul qui peut le combler. Ce vide que vous sentez en vous là. L'insatisfaction là. Celui qui a réellement cru en Jésus est satisfait en Jésus. Il est comblé en Jésus. Qu'il ait mangé ou pas, il est comblé en Jésus. Qu'il ait de l'argent ou pas, il est comblé en Jésus. Il ne cherche pas des supports inutiles pour vivre ou pour montrer qu'il vit. Jésus est sa satisfaction. Vous comprenez ça? Jésus est sa satisfaction. Alléluia. Béni soit le Seigneur. As-tu déjà cru en Jésus? As-tu envie d'aller au ciel? Je vais vous dire la pure vérité. Ceux qui ont cru en Jésus, en vérité là, c'est eux qui comprennent ce que Paul dit là. Parce que ceux qui ont cru en Jésus, en vérité là, ils ont envie de s'en aller avec lui. Vous comprenez? Et ce que Paul dit là, ça se comprend. Mais il faut seulement que tu aies véritablement cru. Mais vous allez voir que quand un soi-disant chrétien va même désirer aller au ciel, ce n'est même pas parce que il est vraiment comblé en Jésus et il veut partir, mais c'est parce qu'il est dépassé de la vie. Vous avez des exemples ici à l'église. De ceux-là qui m'ont même demandé de prier, d'intercéder pour que Dieu les prenne. Eh Seigneur, ouais. Ça juste pour montrer en plein jour leur égoïsme. Ils n'ont même rien fait pour Dieu. Ils n'ont rien fait pour Dieu et ils veulent partir. Partir où? Partir où? Pour aller où?
Allez faire quoi? Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et nous sommes pleins de confiance. C'est à cela que je vous invite depuis le début, d'avoir confiance, de ne pas trembler, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'alarmer. Soyez confiants. Sachez que Dieu a le contrôle de tout ce qui se passe autour de nous, dans ce monde. Dieu a le contrôle total. Nous ne marchons pas par la vue, comme il a dit là, mais par la foi. C'est-à-dire, c'est sa parole qui doit nous conduire. Ce sont ses promesses qui doivent nous rassurer et nous galvaniser. Et le Seigneur a promis qu'en ces temps de la fin, il va provoquer un réveil. Et il a dit que ce réveil-là sera inégalé avec ce qui s'est passé au premier siècle de notre ère, avec les apôtres, la première église. Vous comprenez ça? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis